Dans un village perdu au milieu des collines brumeuses, Allen, un jeune homme ordinaire, voit sa vie basculer lorsqu'il est convoqué par Eldros, le sage du village. Ce dernier lui révèle qu'il est l'élu d'une ancienne prophétie. Celui qui doit sauver une cité légendaire cachée derrière un voile de brume impénétrable. Hanté par des rêves mystérieux de cette cité, Alain se lance dans une quête périlleuse, guidé par les conseils d'Eldros et armé de son courage. Son voyage le mènera à travers des forêts enchantées et des cavernes anciennes, où il devra affronter l'inconnu pour découvrir la vérité sur la cité des brumes et sur son propre destin. La voix d'Eldros, empreinte d'une gravité que le jeune homme n'avait jamais entendue, résonna dans la petite hutte emplie de l'odeur âcre des herbes séchées et de la douceur poussiéreuse du vieux papier. Allen sentit son cœur rater un battement, puis s'emballer furieusement dans sa poitrine. Ses mains se crispèrent involontairement sur ses genoux, ses jointures blanchissant légèrement. Devant lui, le vieil homme aux yeux clairs, habituellement vif d'une malice bienveillante, portait un regard d'une intensité inédite. Un regard qui semblait voir au-delà des murs de torchis et de chaume, au-delà de la brume elle-même. « Ce n'est pas un rêve, Allen. Tu as été choisi. La cité t'appelle. » Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence tendu. Allen déglutit difficilement. La cité. La cité qui le hantait chaque nuit depuis des semaines. Une vision persistante, obsédante. Des tours élégantes, noyées dans un voile blanc et froid, un silence étrange et cette sensation, toujours la même, d'un appel lointain, mélancolique qui perçait le brouillard de son sommeil. Il avait cru à de simples cauchemars, le fruit de son imagination fertile, peut-être nourri par les histoires murmurées à voix basse sur les âges oubliés, sur les légendes du royaume. Mais Eldros ne plaisantait jamais avec de telles choses. Eldros, le sage du village, le gardien des connaissances anciennes, ne mentait pas. Allen leva les yeux vers la petite fenêtre unique de la hutte. Le monde extérieur était méconnaissable, enveloppé dans le linceul familier mais toujours inquiétant de la brume matinale. Ce n'était pas le brouillard léger et passager des jours humides, c'était la brume de myrrhe, épaisse, opaque, celle qui descendait chaque nuit de la lisière de la forêt noire et s'installait jusqu'au village jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel. Aujourd'hui, elle semblait plus dense que jamais, d'un blanc laiteux et impénétrable, effaçant les formes familières des maisons voisines, réduisant le monde à quelques mètres de visibilité. C'était cette brume, exactement celle de ses rêves, qui dissimulait la cité. La pensée fit courir un frisson le long de sa colonne vertébrale. La cité ? Dans la brume ? Mais c'est impossible, Eldros. Ce n'est qu'une légende. Et moi, je ne suis qu'Allen, le fils du bûcheron. Je ne suis pas un héros, je n'ai rien de spécial. Sa voix tremblait légèrement, révélant toute la panique et l'incrédulité qui le submergeaient. Eldros hocha lentement la tête, ses rides se creusant davantage. La légende est vraie, Allen. Et tu as quelque chose de spécial. Tes rêves en sont la preuve. Ils sont le signe qu'une connexion existe entre toi et ce lieu oublié. Une connexion prophétisée il y a des siècles. La brume n'est pas seulement un phénomène naturel, elle est le voile, la frontière. Et la cité derrière elle t'appelle car tu es celui qui peut... Il hésita un instant, cherchant les mots justes. Qui peut la libérer, ou peut-être la sauver. Le sort de ce qui reste de ce royaume ancestral repose sur tes épaules. Le poids de ces mots s'abattit sur Allen, lourd et suffocant. Le sort d'un royaume. Lui, qui n'avait jamais quitté le village de Myrrhe, dont les plus grandes préoccupations étaient d'aider son père à fendre du bois et d'éviter les chamailleries avec les autres jeunes gourans. C'était absurde. Et pourtant, le regard d'Eldros ne vacillait pas. Il y avait dans ses yeux une conviction inébranlable, mais aussi une tristesse, comme s'il comprenait l'énormité du fardeau qu'il venait de déposer sur les épaules du jeune homme. Les images de ses rêves affluèrent dans l'esprit d'Allen. Non seulement les tours élégantes, mais aussi la désolation, le silence lourd, l'impression d'un lieu figé dans le temps, d'une beauté hantée. Il se rappelait les détails qu'il avait souvent balayés au réveil, le dessin particulier des arches, la texture des pierres polies par un vent qu'il ne sentait pas, la lumière étrange, filtrée par la brume qui n'était ni l'aube ni le crépuscule. Tout ça lui semblait incroyablement réel, comme des souvenirs plutôt que de simples fantasmes nocturnes. Mais Eldros ne plaisantait jamais avec de telles choses. Eldros, le sage du village, le gardien des connaissances anciennes, ne mentait pas.
Allen leva les yeux vers la petite fenêtre unique de la hutte. Le monde extérieur était méconnaissable, enveloppé dans le linceul familier mais toujours inquiétant de la brume matinale. Ce n'était pas le brouillard léger et passager des jours humides, c'était la brume de myrrhe, épaisse, opaque, celle qui descendait chaque nuit de la lisière de la forêt noire et s'installait jusqu'au village jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel. Aujourd'hui, elle semblait plus dense que jamais, d'un blanc laiteux et impénétrable, effaçant les formes familières des maisons voisines, réduisant le monde à quelques mètres de visibilité. C'était cette brume, exactement celle de ses rêves, qui dissimulait la cité. La pensée fit courir un frisson le long de sa colonne vertébrale. La cité. Dans la brume. Mais c'est impossible, Eldros. Ce n'est qu'une légende. Et moi, je ne suis qu'Allen, le fils du bûcheron. Je ne suis pas un héros, je n'ai rien de spécial. Sa voix tremblait légèrement, révélant toute la panique et l'incrédulité qui le submergeaient. Eldros les regardait, ses mains jointes sur son bâton noueux. Le silence épaissit dans la hutte, rompu seulement par le crépitement lointain d'un feu de cuisine dans le village. Dehors, la brume restait immobile, impénétrable. Le vieil homme ne répondit pas immédiatement, laissant Allen seul avec ce tumulte de pensées. Partir. Le mot résonnait dans son esprit, à la fois terrifiant et étrangement excitant. Partir. Abandonner sa vie simple et familière pour l'inconnu total. Entrer dans cette brume qui avait toujours été une frontière, un avertissement. Mais comment affronter l'inconnu sans la moindre préparation? Ses mains se crispèrent involontairement sur ses genoux, ses jointures blanchissant légèrement. Devant lui, le chemin s'ouvrait, incertain et terrifiant. Partir maintenant, sans préparation, dans ce linceul blanc qui masquait le monde, chercher la force d'une lame pour affronter ce qu'il ne connaissait pas, ou se tourner vers le vieil homme qui détenait les clés, celui qui avait allumé cette étincelle d'espoir et de peur en lui. Un choix s'imposait. Le sort de bien plus qu'une cité engloutie semblait suspendu à l'instant qui suivait. Le chemin, à peine plus qu'une saignée dans le sous-bois dense, s'enfonçait avec une lenteur délibérée dans l'épaisseur de la forêt. À chaque pas, la lumière du soleil se faisait plus timide, filtrant à travers la canopée luxuriante en taches Et éphémères, comme des yeux clignants derrière un rideau vert et or. L'air changeait aussi, perdant la fraîcheur matinale des champs pour adopter une humidité plus lourde, chargée d'arômes de terre mouillée, de feuilles en décomposition, et d'une douceur indéfinissable, presque sucrée, qui évoquait quelque chose de très ancien, de très endormi. Allen avançait prudemment, ses bottes écrasant des tapis de mousse et de petites branches craquantes. Le silence n'était pas total, mais il était différent. Moins d'oiseaux, moins d'insectes. À la place, un bruit subtil, omniprésent, commençait à s'insinuer dans son esprit. Pas vraiment des voix, pas clairement des mots, mais comme un froissement continu, un bruissement qui semblait né du mouvement des feuilles, du vent passant entre les troncs et peut-être de quelque chose d'autre, de plus profond. Des murmures anciens, disait le vieux sage, des résonances d'une époque oubliée. Il s'arrêta, tendant l'oreille. Était-ce son imagination, fatiguée par la longue marche et le poids de l'inconnu, ou bien les arbres eux-mêmes parlaient-ils? Ils se dressaient autour de lui, immenses, leurs écorces tordues comme des visages ridés par le temps, leurs branches entrelacées formant une voûte sombre au-dessus de sa tête. Il sentait une présence, pas hostile, mais incroyablement vieille, une sagesse silencieuse qui l'observait sans jugement. La forêt n'était pas juste un ensemble de plantes et d'animaux, elle était un être, un témoin. Le chemin s'élargit légèrement, menant à une petite clairière où la lumière parvenait à percer plus franchement, illuminant un spectacle inattendu. Au centre de cet espace dégagé se tenait une statue. Pas une statue humaine, mais la représentation d'un être ailé. Elle était imposante, taillée dans une pierre sombre et recouverte d'une épaisse couche de mousse veloutée d'un vert profond qui lui donnait l'apparence d'émerger de la terre elle-même. Des lianes fines serpentaient sur ses formes et de petites fleurs sauvages poussaient dans les creux. Allen s'approcha avec respect, le cœur battant un peu plus vite. L'être ailé était assis, replié sur lui-même, une aile repliée comme une cape, l'autre dépassant légèrement dans le dos.
Le visage était érodé par les siècles, impossible à déchiffrer, mais il y avait dans sa posture une dignité, une force tranquille qui traversait le temps et la végétation qui l'avaient réclamé. Qui était cette créature? Un gardien? Un dieu? Un simple symbole d'un peuple disparu? Allen pensa au récit fragmenté du sage, ou légende voilée de brume qui lui avait confié. Cette statue était-elle un jalon sur sa route? Il fit le tour de la statue, effleurant du bout des doigts la mousse fraîche et humide. La pierre était froide, mais il sentit sous son contact une vibration ténue, comme si la vie ancienne qui habitait la forêt convergeait vers cet endroit précis. C'est alors qu'il le vit. Juste au pied de la statue, dissimulé par la base massive et une épaisse touffe de fougères, un trou noir s'ouvrait dans le sol. Ce n'était pas une simple cavité, mais une entrée taillée, régulière dans sa forme, bien que son ouverture fût irrégulière, comme si la roche avait été déchirée ou fondue. Un tunnel. L'obscurité à l'intérieur semblait absolue, une absence totale de lumière qui avalait le regard. L'air qui en émanait était plus froid encore que l'air forestier, porteur d'une odeur de roche mouillée et de quelque chose de stagnant, de renfermé. Allen recula d'un pas, le souffle court. Un tunnel sous la statue de l'Atrélé. Les murmures de la forêt semblaient se faire plus insistants maintenant, ou bien était-ce juste son imagination fatiguée par la longue marche et le poids de l'inconnu? Le chemin forestier qu'il suivait continuait au-delà de la clairière, s'enfonçant un peu à nouveau dans l'obscurité des arbres, mais, en regardant attentivement, il crut distinguer plus loin sur cette voie de faibles lueurs scintillantes. Des lucioles? Si c'était le cas, elles éclairaient peut-être une portion du sentier, un chemin plus traditionnel, moins radical que le trou noir à ses pieds. Là, les deux possibilités se tenaient devant lui, muettes et imposantes. Le chemin en surface, potentiellement balisé par la douce lumière éphémère d'êtres vivants, et le tunnel sous la terre, une porte vers l'inconnu, vers ce qui était caché, peut-être vers ce qui était le plus dangereux. Le sage lui avait dit que la voie ne serait pas claire, que ses choix seraient les clés. Mais comment savoir lequel était le bon? Était-ce la voie évidente, éclairée, ou celle qui se cachait, enfouie sous les symboles d'une ancienne puissance? Ses pensées tourbillonnaient. L'appel de l'aventure le poussait vers le tunnel, l'attrait du mystère, l'intuition que la vérité se trouvait souvent là où personne n'osait regarder. Mais la prudence lui soufflait d'emprunter le chemin, celui qui semblait continuer l'itinéraire déjà tracé, même s'il était étrange et murmurant. La peur de l'obscurité, de l'étouffement, de ce qui pouvait se tapir sous la surface, luttait contre l'impatience et la détermination d'accomplir sa quête. Il regarda à nouveau le tunnel, cette béance noire qui semblait l'après de plus profond de ses entrailles. Puis il tourna la tête vers le chemin forestier qui continuait, s'enfonçant dans l'ombre tachetée. Les murmures, les lucioles lointaines, la statue silencieuse et le tunnel béant formaient un tableau énigmatique. Le prochain pas serait crucial. Le poids du royaume oublié, peut-être, reposait sur cette seule décision. Il sentit le froid de l'air du tunnel remonter jusqu'à lui, et l'odeur de l'humidité et de la pierre antique remplir ses narines. Il inspira profondément, essayant de calmer sa respiration, écoutant le battement rapide de son cœur résonner dans le silence relatif de la clairière. Le choix était là. Il ne pouvait plus l'ignorer. Allen se retrouva soudainement plongé dans l'obscurité, l'air frais et humide de la caverne lui fouettant le visage. Il avait trébuché sur une pierre saillante et était tombé dans ce qui semblait être un gouffre sans fond. Mais au lieu de s'écraser sur un sol dur, il avait atterri en douceur sur une surface molle et luminescente. Il leva les yeux, essayant de percer l'obscurité, et vit des stalactites scintillantes accrochées au plafond de la caverne, comme des dents acérées prêtes à se refermer sur lui. Au centre de la caverne, une lueur bleutée attira son attention. Il se leva lentement, ses muscles endoloris protestant contre le mouvement. La lueur provenait d'un cristal flottant au-dessus d'un autel de pierre ancien, taillé avec des motifs complexes et mystérieux. Le cristal, d'un bleu profond et transparent, pulsait doucement, comme s'il respirait. Des reflets de lumière dansaient sur les parois de la caverne, créant une atmosphère à la fois magique et inquiétante.
Alan s'approcha prudemment du cristal, sentant une énergie étrange et puissante émaner de lui. Il tendit la main, hésitant, et soudain, une voix résonna dans sa tête, claire et mélodieuse. « Je suis la mémoire du royaume. » Alan recula, surpris et effrayé. La voix semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Il regarda autour de lui, cherchant la source de cette voix mystérieuse, mais ne vit rien d'autre que l'obscurité et les reflets du cristal. « Qui es-tu » demanda Alan, sa voix tremblant dans le silence de la caverne. « Je suis le gardien des souvenirs, celui qui détient les connaissances oubliées. Je suis la mémoire du royaume des brumes, celui que tu cherches à sauver. » Alan sentit un frisson parcourir son échine. Le cristal savait qui il était et ce qu'il cherchait. Il se sentait à la fois fasciné et terrifié par cette découverte. « Que veux-tu de moi » demanda-t-il plus fermement cette fois. « Je peux t'aider, Alan. Je peux te donner le pouvoir de voir au-delà des illusions, de comprendre les mystères du royaume, mais pour cela, tu dois me toucher. Accepter mon don. » Alan regarda le cristal, hésitant, et soudain, il sentit que ce pouvoir pouvait être crucial pour sa quête, mais il avait aussi peur des conséquences inconnues. Que se passerait-il s'il touchait le cristal? Gagnerait-il vraiment un pouvoir, ou serait-il piégé à jamais dans cette caverne? Il jeta un coup d'œil vers une sortie latérale, à peine visible dans l'obscurité. Il pouvait fuir, abandonner cette opportunité et continuer sa quête sans ce pouvoir mystérieux. Mais quelque chose en lui disait que ce cristal était la clé pour sauver le royaume des brumes. Alan prit une profonde aspiration et tendit la main vers le cristal. Au moment où ses doigts effleurèrent la surface lisse et froide, une vague d'énergie le traversa, remplissant son corps d'une chaleur intense, des images et des souvenirs inondèrent son esprit, des visions du royaume des brumes dans toute sa gloire passée, des connaissances oubliées, des secrets enfouis. Il sentit un pouvoir nouveau grandir en lui, une capacité à voir au-delà des apparences, à comprendre les mystères qui l'entouraient. Le cristal avait tenu sa promesse. Mais alors qu'il retirait sa main, il sentit aussi une présence sombre et menaçante se réveiller dans les profondeurs de la caverne. Quelque chose avait été dérangé par son action, quelque chose d'ancien et de dangereux. Alan savait qu'il devait fuir, quitter cette caverne avant que la menace ne se matérialise. Il se tourna vers la sortie latérale et courut, son cœur battant à tout rompre, sentant l'énergie du cristal pulser en lui, le guidant vers la prochaine étape de sa quête. La brume, pesante et froide, ne se contentait pas de se dissiper. Elle se déchirait, se déchiquetait comme un voile épais balayé par un vent invisible. Pendant des jours, elle avait entouré Alan. Une prison ou un guide, on ne savait plus. Mais maintenant, elle s'effilochait en lambeaux tourbillonnants, révélant peu à peu l'impensable. Et là, suspendue dans l'immensité du ciel gris-perle entre deux falaises vertigineuses, dont les sommets se perdaient encore dans les dernières volutes de brume, se tenait la cité. Ce n'était pas une ville bâtie sur le roc, mais dans l'air, comme une île échappée de la terre, retenue par des chaînes colossales d'un métal sombre et inconnu, ou peut-être par la magie même qui semblait imprégner l'atmosphère. L'architecture était d'une étrangeté saisissante, un mélange de tours élancées défiant les lois de la gravité, de dômes lisses comme du verre noir, et de structures angulaires qui semblaient taillées dans le vide. Des passerelles fines s'étendaient entre les bâtiments, reliant les quartiers flottants. Des lumières froides et opalines pulsaient faiblement derrière les fenêtres sombres, donnant l'impression que la cité était un organisme vivant, endormi mais pas mort. Les rêves d'Alan, si vifs et lancinants, n'avaient pas rendu justice à cette vision. C'était plus grand, plus silencieux, infiniment plus mystérieux et intimidant. Un pont, ou plutôt une longue langue de pierre ancienne, s'étirait depuis la falaise où il se trouvait, traversant le vide abyssal pour atteindre l'entrée principale de la cité. Le fond du gouffre, sous le pont, était perdu dans les dernières profondeurs de la brume, laissant à l'imagination le soin de combler le vide par des monstres ou simplement le néant. Chaque pas sur la pierre résonnait légèrement dans le silence écrasant, un son ténu qui semblait disproportionné face à l'immensité environnante. L'air était frais et humide, chargé de l'odeur de la roche mouillée et d'un parfum subtil, presque métallique, qui semblait émaner de la cité elle-même. Et à l'entrée de ce pont, veillant sur le seuil de ce monde suspendu, se tenaient les gardiens. Ils étaient grands, drapés dans des capes sombres qui masquaient presque entièrement leur forme. Leurs visages étaient cachés derrière des masques lisses, dépourvus de traits, d'un blanc pâle et opaque, qui semblait absorber la lumière plutôt que la réfléchir.
Ils étaient immobiles, absolument silencieux, leurs regards invisibles apparemment fixés sur le pont. Ils ne portaient aucune arme visible, mais leur simple présence irradiait une autorité tranquille et une menace latente. C'était clair. Ils étaient les sentinelles d'un lieu qui ne voulait pas être trouvé, et encore moins pénétré. Une sueur froide perla sur le front d'Allen, malgré la fraîcheur ambiante. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. C'était le but de son voyage, l'endroit où la prophétie devait s'accomplir, le royaume des brumes qu'il avait vu tant de fois dans ses visions nocturnes. La réalité dépassait l'imagination et le défi paraissait colossal. Les paroles du vieux sage résonnaient dans sa mémoire, un murmure dans le vent qui s'engouffrait dans le précipice. « Tu es l'élu, Allen. Le sort du royaume repose sur tes épaules. Le cristal te guidera. » Ses doigts agrippèrent instinctivement le petit morceau de pierre brute qu'il gardait précieusement dans la poche intérieure de sa veste. Le cristal. Au contact de sa peau, l'objet se mit à vibrer. Ce n'était pas une simple secousse physique, mais une pulsation énergétique, une chaleur qui se propageait depuis sa main jusqu'à sa poitrine. La vibration était régulière, puissante, et semblait résonner avec la structure même de la cité suspendue. C'était un sentiment étrange, à la fois réconfortant et effrayant. Le cristal répondait à la présence du royaume des brumes, comme une clé trouvant sa serrure. Il était au bon endroit. Mais comment y entrer ? Les gardiens masqués étaient l'obstacle immédiat, infranchissable en apparence. Ils ne bougeaient pas, ne parlaient pas, mais leur vigilance était palpable. Allen sentit le poids des possibilités et des dangers peser sur lui. Son esprit s'emballa, explorant les options, chacune semée d'incertitudes. Tenter de passer discrètement ? Sur ce pont exposé, face à des sentinelles dont l'immobilité trahissait une concentration absolue, l'idée semblait absurde. Il n'y avait nulle part où se cacher, aucun angle mort. La moindre démarche hésitante, le moindre bruit de pas briserait le silence et alerterait ces figures énigmatiques. Quelle serait leur réaction ? Rapide, violente, silencieuse et inexorable ? Le risque d'être détecté immédiatement était quasi sûr et les conséquences imprévisibles, probablement fatales. Négocier avec les gardiens ? Que pourrait-il dire ? « Je suis l'élu de la prophétie, laissez-moi passer » à des êtres qui ne montraient aucune émotion, aucune réaction ? Parlerait-il ? Comprendrait-il la langue des hommes du monde d'en bas ? Il semblait faire partie intégrante de la cité elle-même. Peut-être même n'étaient-ils pas des êtres vivants au sens commun, mais des automates ou des entités liées à la magie des lieux. Tenter de parlementer pourrait être perçu comme de la folie, ou pire, une provocation. Il n'avait rien à offrir, aucune autorité apparente face à ses gardiens. Utiliser la magie du cristal ? La pierre vibrait plus fort maintenant, comme impatiente. Le sage avait dit qu'il guiderait, mais guider signifiait-il ouvrir la voie par la force ? Allen avait à peine commencé à comprendre le potentiel du cristal. Il avait provoqué de petits miracles, dissipé des illusions, mais déverrouiller l'accès à une cité entière, protégée par de tels gardiens, il ne savait pas quelle forme prendrait cette magie. Une impulsion d'énergie ? Un bouclier ? Une illusion ? Pourrait-il le contrôler ? Et si une mauvaise utilisation déclenchait la colère des gardiens, ou pire, déstabiliser la cité suspendue? L'idée était tentante, un recours à la puissance quand tout le rêve échouait, mais le danger inhérent à l'inconnu était immense. L'air frais et humide sifflait autour de lui, faisant claquer légèrement sa cape. Le silence des gardiens était une pression insupportable. Ils attendaient. La cité, majestueuse et menaçante, attendait. Et le cristal, chaud dans sa main, attendait qu'il prenne une décision. Allen fixa les masques blancs, sentant le poids de son destin l'écraser. Il était seul, sur ce pont de pierre fragile, face à un mystère millénaire, et le prochain mouvement lui appartenait. Le sort du royaume des brumes était suspendu dans le vide, tout comme la cité devant lui, dépendant de ce qu'il choisirait de faire, ici, au seuil de l'oubli. Le vent, froid et chargé de l'humidité persistante de la brume, fouettait le visage d'Allen, tandis qu'il atteignait l'orée de ce lieu intemporel. Devant lui s'ouvrait une gorge étroite, flanquée de falaises cyclopéennes, dont les sommets se perdaient dans le voile gris et épais qui semblait être le royaume des brumes lui-même. L'air y était lourd, imprégné d'une odeur de roche humide et de quelque chose d'indéfinissable. Une poussière millénaire peut-être, ou le souffle même de l'oubli. Chaque pas résonnait faiblement sur le sol rocailleux.
un son minuscule dans l'immensité silencieuse et étouffante. Allen sentait son cœur battre la chamade, un tambour frénétique dans sa poitrine. C'était ici, au bout de son long voyage, qu'il devait faire face à la prochaine épreuve. Le vieux sage avait été clair, un gardien veillait sur l'entrée, une entité ancienne dont la nature même était incertaine. Il avança prudemment, les mains légèrement moites autour de la poignée de son bâton de marche, moins pour la défense que pour se rassurer. La brume s'épaississait à chaque pas, non pas une simple vapeur d'eau, mais une substance presque tangible, parcourue de lueurs fugaces et froides. C'était comme traverser un rêve qui résistait au réveil. Il entendit alors un son, faible au début, puis s'amplifiant, un murmure profond, vibrant, comme si les montagnes elles-mêmes expiraient un ancien secret. Le sol sous ses pieds vibra légèrement. Soudain, le voile de brume devant lui ne se contenta plus de s'épaissir, il commença à se former, à se tordre, à prendre une cohérence impossible. Des volutes lumineuses s'entrelacèrent, gagnant en intensité, dessinant des contours impossibles dans l'air vicié. Et puis, ce fut là, un immense dragon spectral. Il n'était pas fait de chair et de sang, mais de pure énergie lumineuse et de brume condensée. Son corps, massif et serpentin, ondulait dans l'air sans support visible, un tissage de lumière bleue, grise et blanche, transparent par endroits, mais d'une densité visuelle qui coupait le souffle. Ses yeux, larges comme celles d'une montagne, n'étaient que de vastes étendues de lumière pulsante et de brouillard mouvant. Ses yeux, cependant, étaient les plus saisissants. Deux orbes d'un noir absolu, des puits de vide qui semblaient absorber la faible lumière ambiante, mais qui fixaient Allen avec une intensité troublante. Il n'y avait pas de rugissement assourdissant, pas de souffle de feu dévastateur, juste cette présence écrasante, silencieuse, l'air se faisant encore plus froid autour d'Allen, l'odeur de la roche se mêlant à un parfum d'éther glacé. Allen s'arrêta net, pétrifié. La peur la serra à la gorge, un nœud glacé qui l'empêchait de respirer correctement. Tout son corps tremblait, non seulement de froid, mais de l'impact primal de cette vision. Un dragon, spectral, le gardien. Sa raison lui criait de fuir, de faire demi-tour et de se perdre dans les sentiers qui l'avaient mené ici. Mais au-delà de la peur, il y avait aussi un émerveillement terrible. C'était l'une de ces créatures des légendes, des contes qu'on racontait au coin du feu, jamais destinées à être réelles. Et pourtant, la voilà. Il serra les dents, sentant la détermination se battre contre la terreur. Il n'était pas venu si loin pour reculer maintenant. Pas après les rêves, pas après la prophétie, pas après avoir laissé derrière lui tout ce qu'il connaissait. Le sort du royaume oublié, celui des brumes qu'il cherchait, dépendait peut-être de ce moment précis. Le dragon spectral s'abaissa légèrement, sa tête immense à quelques brasses seulement d'Allen. Il n'y avait pas de menace dans son attitude, mais une dignité immense, une ancienneté que dépassait l'entendement humain. Ses yeux noirs le scrutaient, semblant lire au plus profond de son âme. Puis, une voix résonna. Elle ne venait pas directement de la gueule du dragon, mais semblait surgir de la brume elle-même, de l'air glacé qui les entourait. Une voix profonde, grave, résonnant dans ses os, plus que dans ses oreilles. C'était la voix des âges, l'écho d'un passé lointain. Intrusion. La voix était lente, mesurée. Tu portes la marque, l'élu, dis-tu. Nombreux sont ceux qui ont cherché ce passage. Aucun, de ton genre, n'a jamais atteint cette porte. Allen déglutit difficilement. Il trouva enfin sa voix, bien que faible et éraillée. Je cherche le royaume des brumes. On m'a dit que je devais venir ici. La forme spectrale du dragon ondula légèrement, comme un rire silencieux. Le royaume des brumes, c'est son nom autrefois. Aujourd'hui, c'est un tombeau, un oubli. Si tu veux entrer, tu ne le feras pas par la force, ni par la simple volonté. L'esprit est la seule clé ici. Ses yeux noirs fixèrent Allen avec une intensité redoublée. Le silence retomba, lourd, palpable. L'air sembla se raréfier. Si tu veux entrer, réponds à mon énigme. Prouve que ton esprit est digne de fouler ces terres voilées. Allen hocha lentement la tête. C'était donc cela, l'épreuve.
Pas un combat, mais un défi mental. C'était à la fois un soulagement, il n'aurait aucune chance face à une telle créature, et une nouvelle source d'angoisse. Ses connaissances étaient celles d'un simple villageois, s'il ne sait les maigres enseignements du sage. S'il échouait, que se passerait-il? Serait-il renvoyé? Pire? Le dragon spectral parla encore, et cette fois, ses mots s'entrelacèrent avec le sissement du vent dans la gorge, avec le murmure de la brume, créant une mélodie étrange et envoûtante. J'ai 1000 visages, mais aucun n'est vrai. Je contiens des trésors dans un lieu disparu. Je suis né de l'oubli, je vis dans les rêves, et je voile la vérité sur des terres que j'achève. Qui suis-je? L'énigme flotta dans l'air froid, chaque mot semblant s'accrocher à la brume comme des fragments de glace. Allen écouta attentivement, le front plissé, essayant de saisir le sens profond derrière les vers sibyllins. 1000 façons, aucun n'est vrai. L'illusion, le déguisement, contient des trésors dans un lieu disparu. Le royaume, les souvenirs perdus. Né de l'oubli, vit dans les rêves. Cela résonnait fortement avec ses propres expériences, ses rêves de la cité engloutie, la brume elle-même, l'oubli personnifié, les rêves comme seule porte d'accès. Voile la vérité sur des terres que j'achève, la brume qui cache le royaume, l'oubli qui le ronge. Son esprit s'emballa, des images défilaient, des rudes brumeuses de ses rêves, des murmures indistincts qu'il y entendait, les paroles énigmatiques du sage qui lui avait parlé une réalité voilée, la vérité cachée, la brume qui enveloppe et consomme. Il revoyait le visage du sage lui-même, qui lui avait parlé d'un vel et de la mémoire perdue, la brume qui enveloppait et consommait. La pression montait, les yeux noirs du dragon ne le quittaient pas. Le silence, à l'exception des sons subtils de la nature spectrale qui l'entourait, était assourdissant. Il inspira à fond, l'air glacé brûlant ses poumons. Il fallait qu'il ordonne ses pensées, qu'il trouve la connexion. La brume. C'était l'évidence, le lieu. Mais la brume avait-elle 1000 façons? Elle changeait d'apparence, certes, mais était-ce un visage? L'oubli, yes, le royaume était oublié, perdu dans l'oubli. L'oubli naissait de la perte de mémoire, un état. Mais pouvait-il vivre dans les rêves ou voiler la vérité activement, comme l'énigme le suggérait? C'était plus une conséquence qu'une entité. Les rêves l'avaient conduit ici. Ils montraient une cité, des trésors perdus. Ils étaient le seul endroit où le royaume semblait encore exister. Les rêves avaient 1000 façons, changeaient sans cesse. Ils naissaient peut-être de l'oubli, le subconscient se rappelant ce que la mémoire éveillée avait perdu. Ils vivaient dans les rêves, ils voilaient la vérité, la rendant floue, symbolique. Mais achever des terres, non, les rêves n'avaient pas ce pouvoir destructeur. Non, ce n'était pas la brume seule, ni l'oubli seul, ni les rêves seuls. C'était quelque chose qui les englobait ou qui était fait de leur essence. Quelque chose qui était le royaume, mais dans son état actuel. Un lieu qui n'était plus tout à fait réel, qui persistait hors du temps normal, caché et altéré. Un lieu dont la nature même était ébicue, fait de l'étoffe des légendes et de l'oubli. Ses pensées tournoyaient, de plus en plus rapides, le froid s'intensifiait. Combien de temps avait-il s'écoulé? Des secondes, des minutes, peut-être une éternité? Il sentait la présence du dragon se faire plus pressante, bien que toujours immobile. L'enjeu était immense. L'échec ici signifiait la fin de sa quête, peut-être la fin de tout espoir pour le royaume. Alors, de façon contrepoint subtile, Yog, Shreng, le sage vint des péroublis stranges. Un lieu dont la nature même était équivoque, fait de l'étoffe des légendes et de l'oubli. Il redressa les épaules, malgré le froid et la peur. Il regarda les yeux noirs et vides du dragon, et un calme relatif s'installa en lui. C'était la seule réponse qui avait du sens, la seule qui embrassait tous les aspects de l'énigme et la nature de l'endroit où il se trouvait. Il inspira une dernière fois, sentant l'air glacé remplir ses poumons. Il fallait qu'il ordonne ses pensées, qu'il trouve la connexion. Cette énigme, je pense, elle ne parle pas de la brume, ni des rêves, ni de l'oubli séparément. Elle parle de ce qu'ils ont créé ensemble, de ce qu'est devenu le royaume. Il marqua une pause, le mot suspendu dans ses lèvres. Le dragon spectral ne bougea pas, mais Allen sentit son attention s'intensifier comme une concentration d'énergie froide. Ce qui a 1000 façons, aucun n'est vrai, ce qui contient des trésors perdus, ce qui est né de l'oubli et vit dans les rêves, ce qui voile la vérité et achève les terres. Il prononça le mot, clairement, résonnant dans le silence de la gorge grumeuse. C'était la légende. Le silence qui suivit fut le plus long qu'Allen n'avait jamais connu. Le vent sembla s'arrêter, la brume elle-même parut retenir son souffle. Les yeux noirs du dragon le fixaient toujours, impénétrables. Avait-il raison? Avait-il échoué? L'angoisse revint, tordant ses entrailles.
Alors lentement, imperceptible au début, le corps spectral du dragon commença à changer. Les lueurs bleues et blanches s'intensifiaient, pulsant avec une énergie nouvelle. La brume qui le composait se fit plus dense par endroits, plus diaphane ailleurs, comme si sa forme elle-même réagissait à la réponse d'Haleine. Un murmure s'éleva à nouveau, cette fois porteur d'une note différente, pas un souffle, mais une sorte de reconnaissance profonde. La voix ancienne résonna une dernière fois plus douce, presque approbatrice. La légende. Le royaume n'est plus qu'un conte murmuré, une histoire dont la réalité s'est dissipée dans l'oubli et la brume, ne persistant que dans les rêves et les légendes. Sa vérité est voilée par son état actuel, un état qui consume et achève ce qui fut. Le corps spectral du dragon s'étira, ses ailes lumineuses se déployant lentement, non pas en signe d'agression, mais comme pour montrer le chemin. L'immense forme commença à se dissiper, se fondant dans la brume ambiante, les lueurs s'éteignant progressivement comme des étoiles lointaines. En quelques instants, il ne resta plus qu'un vague scintillement dans l'air et la sensation persistante d'une présence immense qui s'éloignait. Mais là où le dragon s'était tenu, la brume ne se referma pas. Au contraire, elle s'éclaircit, se rétractant comme un rideau lourd tiré lentement. Devant Haleine, le passage à travers la gorge n'était plus une impasse brumeuse, mais s'ouvrait sur un chemin étroit. Et derrière ce chemin, juste visible à travers les voiles résiduelles, se dessinaient les contours indistincts de structures immenses, les prémices d'une cité dormie, enveloppée dans l'éternel crépuscule du royaume des brumes. Le passage était ouvert, l'épreuve était passée, la légende l'attendait. La brume s'est levée, mais que va-t-il vraiment se passer? Après la scène 5, quelque chose d'étrange s'est produit. Une cité est apparue. Le destin d'Alan est entre vos mains. La scène 6 ne sera dévoilée que dans l'application, car vos choix détermineront la vraie fin. Alan deviendra-t-il un roi, ou sera-t-il oublié à jamais? Certains indices sont déjà dans les images postées, et si je vous disais que certains personnages pourraient devenir vos propres NFT? Posez vos théories dans les commentaires, likez et partagez la vidéo pour que d'autres rejoignent l'aventure. Des récompenses, cartes NFT, accès spécial, surprise attendent ceux qui auront les bonnes réponses quand le site ouvrira. Donc, vous pensez savoir ce qui se passe dans la scène 6? Dites-le en commentaire, on en reparlera très bientôt.